Eh bien salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le démontage et le remontage d'un autorail X73500 de la marque Jouef, comme tu peux voir juste derrière moi. Dans le cas présent, j'ai choisi l'autorail 73773 de l'ancienne livrée région Aquitaine, comme tu peux voir là. Et sans plus attendre, je te propose de découvrir le matériel nécessaire pour la manipulation. Allez, c'est parti! Pour le démontage de la caisse, deux possibilités s'offrent à nous. La première est celle de décoquer la caisse entièrement à l'aide de cure-dent, ou la seconde, grâce à des cartes de fidélité. Je vais bien évidemment te détailler les deux méthodes, et à toi de choisir celle qui t'ira le mieux. On va commencer par la méthode des cure-dents. Ce que je te conseille, c'est d'en sortir quelques-uns avant, de façon à ce que ce soit plus simple pour toi. Leur insertion va se faire au niveau du bogie. Je te conseille d'en mettre un sur le premier essieu, et le deuxième un peu en décalé. Une fois cette étape faite, tu pourras en mettre un au milieu du châssis et reproduire la même étape sur l'autre bogie. Le premier côté étant terminé, on va pouvoir s'attaquer au deuxième en réalisant la même méthode. Si comme moi tu as de la chance, la caisse va se désolidariser du premier coup. À ce niveau-là, tu peux retirer tous les cure-dents qui étaient présents pour écarter la caisse. Et délicatement, tu vas pouvoir écarter la caisse du châssis afin de la désencliqueter. Et c'en est terminé pour la technique des cure-dents. Passons maintenant aux cartes de fidélité. Le procédé avec les cartes de fidélité va rester le même. Pour cela, je te conseille des cartes de fidélité assez rigides que tu vas insérer au niveau des bogies. Une fois insérée, il te suffira de faire glisser la carte le long de la caisse afin que celle-ci se décoque. Et reproduire le même schéma de l'autre côté. On retire les cartes de fidélité et on écarte délicatement la caisse du châssis afin qu'elle se déclipse. Dans les deux cas montrés, si la caisse ne vient pas, il ne faudra à aucun moment forcer sur celle-ci. Le remontage de la caisse va être tout aussi minutieux, puisque celle-ci ne se monte que d'un seul côté. Comme on peut le voir ici, ce côté-ci présente 4 baies normales, contrairement à l'autre côté, qui présente une baie condamnée et 3 baies normales. La baie condamnée étant dédiée au compartiment des toilettes. Cette étape nécessite toute ton attention car de n'importe quelle façon que l'on remonte la caisse, celle-ci se montera, mais les portes ne seront pas correctement alignées. On peut dès à présent remonter la caisse sur le châssis dans le bon sens. Pour cela, on commencera par le poste de conduite. Sans forcer, il suffira d'écarter légèrement la caisse afin que celle-ci se renclique correctement. Normalement, elle se renclique du premier coup.
Afin de vérifier que la caisse est bien solidarisée au châssis, je te conseille de faire ce petit geste, d'une hauteur raisonnable bien sûr, pour vérifier que les deux parties sont bien solidarisées. Si tu vois que les deux parties peuvent se désolidariser, c'est que la caisse n'est pas remontée dans le bon sens. Si tout est ok, ton travail est terminé puisque le 73 500 est remonté. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en commentaire. Et n'oublie pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve sur Instagram au compte Les Trains de Thomas. Et si tu as une question quelconque, tu peux toujours me retrouver à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.